Lionel, bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement le réseau Point S? Bonjour Patrice. Alors Point S, c'est 51 ans d'expérience sur le marché français. C'est une coopérative. Les adhérents qui sont les fondateurs, les créateurs et puis aujourd'hui les acteurs de notre enseigne. On a 51 ans, donc 613 points de vente en France. Donc c'est une belle histoire, une longue histoire, une épopée française. On est présent dans 49 pays, une belle enseigne française sous enseigne Point S, ce qui fait un peu plus de 5700 centres dans le monde, ce qui est énorme. On est présent sur 4 continents. Voilà, et puis on a des adhérents qui visiblement sont plutôt satisfaits de leur présence dans la coopérative. Puis pour un certain nombre d'entre eux, on les a depuis 25, 30 ans, 40, voire 50 ans pour certaines familles où cette épopée continue. Et quelle est l'actualité du réseau Point S en 2022? Alors en 2022, bien évidemment, dans la période Covid, il y a toujours beaucoup de développement, puisqu'on a encore ouvert plusieurs dizaines de points de vente sur 2022. On continue notre activité qui est celle de mainteneurs, réparateurs, entreteneurs de véhicules, les fameux véhicules thermiques. Mais bien évidemment, on est aussi passé aux véhicules électriques, donc ça c'est une des actualités. Et puis surtout, depuis 2 ans, on développe l'activité vitrage avec notre concept Point S Glace. Aujourd'hui, on a plus de 160 sites sur le territoire, un objectif de 300 sites vitrage d'ici la fin de l'année. Donc on nourrit vraiment de réelles ambitions sur un marché qui est extrêmement porteur. Et puis le petit dernier concept, on va dire, le concept écomobilité, où on commence à développer en France un réseau de magasins qui proposent à la clientèle des véhicules 2 roues électriques, scooters, vélos, trottinettes, où on leur propose bien évidemment d'acheter sous les magasins écomobilité ces véhicules électriques, mais aussi de les réparer et les entretenir. À partir de quand considérez-vous qu'un adhérent Point S a réussi? Très clairement, l'adhérent Point S a réussi à partir du moment où il nous recommande, où il dit à ses collègues, monte un centre Point S, travaille avec ce groupe, même si tu n'es pas très loin de chez moi, ce qui est quand même quelque chose d'important. Souvent, les franchisés comme les adhérents n'ont pas forcément envie qu'un nouveau collègue sous la même enseigne s'implante à proximité. Et nous, on a réellement cette chance d'avoir une notion de confiance, mais c'est plus de 50 ans d'expérience et d'échange avec nos adhérents qui font que très concrètement, ils disent, je préfère entre guillemets avoir un Point S à proximité de chez moi plutôt que d'avoir un concurrent qui s'implante, au moins ça reste dans la même famille. Et est-ce que la vision de la réussite du franchisé est la même que la vôtre? Je pense que la vision de la réussite du franchisé, c'est aussi son épanouissement personnel, bien évidemment. Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a le bas de page. Voilà, est-ce que j'ai une activité qui est lucrative ou non? Et après, on est dans la vieille économie, mais voilà, on a encore des niveaux de profitabilité qui sont importants, qui sont intéressants. Et des gens qui ont la passion, petit 1 de l'automobile, petit 2 du service client, ils peuvent complètement s'épanouir, bien évidemment, dans des business tels que le nôtre. Est-ce que votre activité s'est digitalisée sur la dernière période? On n'est pas les rois de la digitalisation, mais on fait le job. On fait le job. On a un site internet qui a changé. On est présent sur les réseaux sociaux. On est présent avec des actions CRM par l'envoi d'emails, de newsletters, etc., etc. Et on continue dans cette démarche. Malgré tout, chez Point S, c'est une des spécificités de notre enseigne, on ne vend pas de pneus en ligne. Ce qui paraît en 2022 complètement fou. Et on ne s'en est jamais aussi bien porté. Parce que les automobilistes qui s'intéressent à nous et qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils attendent du conseil. Et très concrètement, c'est un être humain qui va vous demander quelle est l'utilisation de votre véhicule, votre façon de rouler, le nombre de kilomètres moyens que vous pouvez faire. Voilà. Et c'est réellement votre comportement de conducteur qui va faire la préconisation du pneu qu'on va vous proposer. Donc voilà, on pourrait vendre en ligne, c'est extrêmement simple de vendre en ligne, mais on ne vend pas un prix, on vend un produit. Est-ce que vous accordez une valeur particulière à la satisfaction client? C'est une valeur très importante, mais c'est une valeur qui est directement portée par le réseau et ses adhérents. C'est si l'adhérent fait son travail en bon professionnel rigoureux, il y aura de la satisfaction. Et là, on ne peut plus réellement parler de satisfaction d'enseigne en réalité, puisque c'est chaque point de vente qui va porter cette satisfaction. On est depuis la 6e année consécutive, on est enseigne préférée des Français dans le magazine Capital. Je le rappelle sous forme de clin d'œil, dans le magazine Capital, il n'y a pas de publicité pour des enseignes différentes. Voilà, juste un clin d'œil entre guillemets. Mais voilà, donc on y apporte attention, on fait attention aussi à notre e-réputation bien évidemment pour voir ce qui se passe. Et on forme tout au long de l'année nos adhérents justement à la satisfaction client, que ce soit en termes d'accueil, d'accompagnement sur la prise de décision de nos clients, et puis bien évidemment sur la technique, puisque j'ai parlé de pneus, mais on fait aussi de la révision, de la distribution, de l'entretien de véhicules électriques. Donc voilà, c'est aussi en accompagnant le réseau qu'on donne de la qualité et que du coup on fait attention à la qualité de prestation délivrée.
Alors imaginons maintenant que je sois un candidat à la franchise.s. Comment parviendriez-vous à me convaincre de vous rejoindre? Patrice, j'aurais juste envie de vous dire, une enseigne française, 51 ans sur le territoire national, le plus gros réseau de France, un réseau qui continue de se développer dans de nouvelles activités. Je parlais du vitrage, je parlais aujourd'hui de l'écomobilité. Et puis, je crois que fondamentalement, ce qui fait que les adhérents nous rejoignent et restent avec nous, c'est tout simplement parce qu'ils savent que le cœur de décision, le pouvoir de décision, il est chez nos adhérents. Quand on va faire des propositions de nouveaux développements, de nouveaux concepts, de toute manière, on va être affronté au pragmatisme de nos adhérents qui vont nous dire « Oui, messieurs, vous allez dans le bon sens, vous empruntez le bon chemin, ou non, au contraire, vous ne le faites pas. » Mais je vous rassure, quasiment systématiquement, nos adhérents suivent nos recommandations. Lionel, merci beaucoup. Merci Patrice.